Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième émission du mois de novembre. On se retrouve aujourd'hui avec Flo pour vous présenter un jeu qui nous a beaucoup plu, Paper Tales. Donc c'est un jeu qui a été créé par Masato Uesegi et qui a été illustré par Christine Alcouf. Donc il y a l'éditeur, c'est Catch Up Games pour l'édition de 2017 pardon, et il me semble qu'il y a une édition japonaise de 2011, c'est ça? Oui, la première édition était donc l'auteur étant japonais, il a auto-édité je crois son jeu en 2011 sous le nom de Vorpal. C'est un jeu qui se joue entre 2 et 5 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes environ. Pour le thème, donc les joueurs vont écrire l'histoire de leur royaume en recrutant des personnages pour gagner des points de légende. Celui qui aura le plus de points gagne la partie. Le jeu repose sur la mécanique de draft. La partie dure 4 tours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail, Flo? Oui, bien sûr. Donc, alors dans Paper Tales, à chaque tour, les joueurs vont recevoir 5 cartes personnages. Ils vont en choisir une et faire passer le paquet à leur voisin de gauche ou de droite. Donc c'est de la draft. Ensuite, ils vont pouvoir en poser 4 devant eux. C'est la phase de déploiement. Et durant la phase militaire qui suit, la phase de guerre, ils vont comparer la valeur militaire de leur royaume par rapport à celle de leurs voisins de gauche et de droite pour scorer des points de légende. S'ensuit ensuite une phase de revenu qui permet de gagner des pièces d'or, une phase de construction qui permet de construire des bâtiments qui vont orienter notre stratégie, et une phase de vieillissement qui va voir le décès de certains personnages. En gros, les personnages ont une durée de vie de 2 tours maximum dans le jeu, et il faut ensuite renouveler son royaume pour renouveler également ses combinaisons et ses synergies pour avancer dans le jeu. Au bout de 4 tours, celui qui a le plus de points de légende remporte la partie. Bon, au niveau du matériel, comment ça se met en place du coup? Alors le matériel, déjà il faut dire qu'on a un matériel de qualité qui comprend 81 cartes exactement, attention. Un plateau de score, des pions en carton qui représentent donc des pièces et des jetons de vieillissement, et des pions en bois qui sont à la couleur des joueurs et qui permettent de retenir le score des joueurs sur le plateau de score. Il y a une aide de jeu également qui est fournie pour chaque joueur qui est très très bien faite. Vraiment super clair, ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, qui a le format d'une carte de jeu. Le jeu apparaît épuré avec une seule ressource, voire deux. En fait, on a les pièces qui sont en carton, donc et les jetons âge, et tout le reste, les ressources sont sur les cartes. Donc il n'y a pas d'autres jetons à manipuler. Il n'y a que les cartes bâtiments, le gros tas de cartes, le tas de cartes bâtiments, ouais, qui permet d'être construites, qui permettent d'orienter la stratégie, comme je vous ai dit, et les cartes personnages qu'on va drafter à chaque tour. Donc c'est vraiment la marque des auteurs japonais en fait d'avoir un jeu assez minimaliste avec peu de choses au final, même s'il y en a quand même pas mal, mais il y a peu de choses si on compare par exemple à Seven Wonders. Ouais, relativement peu de matériel autour de soi, quoi. Tout à fait. Après au niveau des textes des cartes c'est très clair, ça ils ont fait vraiment un gros travail là-dessus je pense au niveau de l'édition, et c'est vraiment appréciable, c'est-à-dire que une fois qu'on a eu les règles en jouant avec l'explication qu'il y a sur les cartes, avec les icônes qui sont très claires, on arrive très bien à s'en sortir. Il n'y a plus besoin trop de faire des allers-retours dans les règles, quoi, à part une ou deux fois au début je pense, mais après... Les effets sont très fluides des cartes, donc du coup on peut tout de suite interagir avec ce qu'on a devant soi. Ouais, alors ouais, après tu peux être, enfin tu verras, on verra avec l'expérience, ça peut être des combinaisons qui sont un peu plus complexes et qui nécessitent quand même une bonne vision de la chose, mais oui effectivement on voit bien ce qu'on fait, quoi. Et sinon les illustrations en fait sont en parfaite adéquation avec le thème. C'est une sorte de papier, enfin comment dire, du collage, ouais. Voilà, de collage à plat, ouais. Et d'aplats de couleurs qui marchent vraiment très bien d'ailleurs. Ouais, effectivement. Alors moi j'étais un peu surpris, c'est que les premières fois que j'ai vu les illustrations sur internet, je me suis dit ah là ça fait un peu enfantin, je sais pas si ça va bien aller. Voilà. Et en y jouant en fait c'est juste génial. Enfin dans le sens où c'est vraiment en adéquation avec le thème, et à aucun moment je me suis dit que ça me plaisait pas. Enfin ça va vraiment avec le thème, et tout est cohérent. Tout c'est cohérent en fait, et c'est vraiment un bon choix en fait. Au niveau des règles, donc elles sont faciles à lire, elles sont faciles à lire, à comprendre. Nous on a fait un truc que je fais jamais et j'aime pas faire ça, mais c'est découvrir les règles avant de jouer. Donc on s'est mis à la table, j'ai ouvert le livret de règles, je l'ai lu et on a joué tout de suite. Et on a quasi fait un sans faute, j'ai juste fait une petite bêtise de règles. Coquille, ouais. Une petite bêtise, ouais. On a raté en fait. Voilà, donc pas grand chose au final, ça nous a pas bousillé l'expérience de jeu. Pas du tout. Et tout ça pour dire qu'elles sont très bien rédigées et facilement compréhensibles. Et ça c'est un bon point pour les joueurs qui découvrent le jeu. La mise en place du jeu est vraiment super rapide, et donc du coup on peut directement se plonger dans notre partie. Ah oui effectivement, parce qu'en fait on a une pioche unique de personnages, donc en fait on met la pioche, on la mélange, après on met le plateau de score au milieu de la table, et puis c'est parti, on joue direct, quoi. Au niveau des sensations globales de jeu, ce qui est appréciable c'est que le jeu est ultra fluide, et il est très tendu par contre, c'est à dire que les parties ont toujours été très serrées, très serrées, ouais. Score, ouais. Et le jeu reste vraiment agréable
Donc la première partie, en fait, on reste un peu, comme je dis, c'est la draft, donc on est un peu frustré, on se dit qu'on a mal géré, il y a plein de choses qu'on voulait faire qu'on n'a pas pu, et donc ça crée une petite frustration de fin de partie. On se dit forcément qu'il faut qu'on en renchaîne une en fait, et c'est ce qui donne Tout le l'intérêt du jeu, sel, c'est voilà. que ouais, le sel du jeu effectivement, c'est qu'à chaque partie, t'as envie d'en refaire une à la fin, et comme c'est court, t'as envie de tenter des choses, t'as envie de tenter des trucs un peu improbables des fois, où tu te dis allez si ça passe, là je score un max, c'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Au niveau des stratégies, bon, sur les premières parties, on n'a pas forcément une vision globale du jeu, mais il y a quand même une stratégie qui paraît plus évidente pardon, que les autres. Ouais, effectivement, ouais, tu parles de celle de la guerre en fait là. C'est ça, Ouais. exactement. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, je pense que c'est un point positif. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens là, j'ai lu un peu sur internet, les gens ils disent oui, la guerre c'est trop fort et tout. Non, mais moi je pense au contraire que c'est une bonne chose, ça fait une ligne directrice claire pour les joueurs qui arrivent dans le jeu. Parce qu'en fait, ça évite la trop grande frustration de se dire ah bah j'ai rien compris à ce qui s'est passé, les combinaisons elles sont trop compliquées à mettre en place lors de ma première partie. Et au moins j'ai quand même scoré parce que j'ai fait la guerre, j'ai compris qu'en mettant des personnages avec une forte valeur militaire ou en maxant sur la guerre, je peux quand même scorer, voire gagner les premières parties. Et c'est plaisant en fait. Exactement. Alors, c'est quand même simple, mais pas simpliste, puisqu'on arrive quand même à contrebalancer cette puissance de la guerre avec des effets de combo quand même et de chaînage. Donc il y a une certaine profondeur. Oui, oui, bien sûr. Ouais. En fait, alors, ouais, oui, il y a des combinaisons qui vont se créer après avec les bâtiments que tu construis, qui vont stabiliser ton jeu et la draft que tu fais et les personnages qui vont arriver. Donc oui, oui, tout. Enfin, la guerre pour moi c'est un élément qui est hyper visible quand tu commences à jouer, mais qui est pas le truc cheaté qui va forcément te faire gagner toutes les parties, quoi. C'est un élément de scoring. Il faut pas le négliger non plus. Mais c'est pas parce que t'es pas le plus guerrier autour de la table que tu vas perdre la partie, quoi. L'autre point qui est un peu intéressant, c'est que c'est le niveau du déploiement. En fait, on a le droit d'avoir que 4 cartes devant soi, pas plus. On peut avoir une cinquième carte quand on a construit un bâtiment de niveau 2. Bon, ça rentre dans les détails, mais voilà. Donc on a 4, voire 5 cartes maximum devant soi, 5 cartes personnages. Et en fait, ça donne des choix cornéliens, mais ultra plaisants de se dire qu'est-ce que je fais là. Est-ce que je tente de garder ça, de mettre ça en essayant de mettre une stratégie en place sur 2 tours, ou est-ce que directement j'ai la main qui arrive correctement et je mets mes 4 cartes ou qui vont combiner ensemble. Enfin, et en plus tu sais qu'ils vont mourir, donc ça on va le voir après, mais c'est vraiment ce choix de se dire qu'on n'a pas de la place pour tout. euh, c'est frustrant, mais en même temps, eh ben, c'est grisant parce que il y a un petit côté, du genre ah mais qu'est-ce que je fais, tout est trop bien. Puis c'est la tentation, enfin on se dit que forcément on va se faire complètement rétamer la gueule à côté des autres joueurs, mais en même temps on se dit bon il faut quand même que j'ai une stratégie qui soit cohérente. Donc c'est assez, voilà, justement ça met la frustration. Ouais. Ouais, voilà, le choix entre est-ce que je fais de la guerre ou est-ce que plutôt je vais sur une combinaison qui va me rapporter des points de victoire assez rapidement, enfin des choses comme ça, c'est vraiment bien. Après, ce qui est vraiment cool aussi, enfin, vu qu'on draft 5 cartes, mais qu'on peut en mettre 4 sur la table max, et qu'en plus il y a des unités qui vont rester vivantes d'un tour sur l'autre, donc on va pas forcément renouveler les 4 cartes à chaque fois, donc ça laisse de la place pour contre-drafter en fait. Et donc là, l'interaction du jeu, j'ai lu aussi sur le net ou des retours de personnes qui disent que le jeu n'a pas d'interaction. Bah c'est faux, parce que c'est de la draft, donc tu as forcément une interaction. Et c'est justement l'interaction que moi je trouve la plus parfaite, parce que euh, c'est pas du pan dans ta gueule qui va te faire mal, qui va te casser ton jeu, etc. Trop C'est plus, punitive, c'est, ouais. ouais, c'est hyper subtil. C'est ouh, je vois qu'il fait ça, bah, je vais le retenir, ou alors j'ai pas eu qu'il faisait ça, mais cette carte elle est vraiment cheatée. Même si moi elle me sert pas dans ma stratégie, il faut que personne l'ait autour de la table. Donc du coup, il y a de l'interaction, c'est sûr, et c'est via cette contre-draft qui est permise par le fait qu'on drafte plus de cartes qu'on en a besoin au final. Une autre mécanique de jeu qui est assez intéressante, c'est la fabrication de bâtiments. Donc c'est une excellente idée parce que en fait, compte tenu du choix de la pioche unique, ça va permettre de stabiliser les combos et le jeu en diminuant l'aspect vital de certaines cartes dans la draft. Et donc du coup, ça permet aussi de se concentrer sur certains aspects comme le combat, les ressources ou le revenu de pièces. Et en fait, c'est appuyé justement par la création de bâtiments qui ont des pouvoirs spéciaux. Ouais, alors en fait, pour revenir là-dessus, effectivement, il faut que. Je pense qu'on en parlera plus en détail dans la dans l'émission suivante, bonus, où il y a l'interview de Sébastien et Clément de Catch Up Games. Mais déjà, oui, en fait, l'auteur a fait un choix de game design qui est une pioche unique. Contrairement à Seven Wonders, où on a des âges différents avec une sorte de narration dans l'arrivée des cartes, etc. Il y a un ordre d'arrivée, enfin pas un ordre d'arrivée, mais à Seven Wonders, on sait quand les ressources vont arriver. À Paper Tales,
On sait pas, dans le sens où il peut avoir des mains, on peut en faire un premier tour où il y a très peu de ressources, et puis les ressources peuvent arriver plus à la fin, etc. Mais avec les bâtiments qui vont être construits, on peut orienter et stabiliser notre stratégie. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a peu de... On peut directement, enfin on peut très vite construire un bâtiment qui nous donne des ressources à chaque tour, et donc ça évitera d'être dépendant des ressources. On peut très vite construire un bâtiment qui nous donnera des pièces à chaque tour, et donc ça évitera d'être dépendant de cartes, de personnages qui jouent sur le revenu, etc. Et c'est là que c'est intéressant. Et, en fait, l'ordre de construction de ces bâtiments a un véritable intérêt et teinte complètement la partie. Et c'est pour ça que c'est à chaque partie, en fonction de l'organisation qu'on s'est créée et du bâtiment qu'on construit en premier, notre partie, on sait qu'elle sera complètement différente. Et ça, c'est vraiment cool. Pour résumer, il y a une bonne marge de progression à chaque partie, avec une belle courbe d'apprentissage en fonction du nombre de parties qu'on joue aussi. Donc c'est assez plaisant, les parties sont très dynamiques et courtes, avec des règles relativement simples, donc ça se met très bien en place. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc juste pour revenir, il y a un peu plus d'aléatoire que dans un jeu, parce que vu qu'il y a une pioche unique, il y a un plus d'aléatoire dans la sortie des mains qu'on va drafter que dans un jeu comme Seven Wonders où la pioche est organisée, mais bon, ça fait partie du jeu. Et en fait, le bon côté, c'est que ça crée en fait, ça oblige à se réinventer. À chaque partie, on peut pas se dire tiens, je sais que telle carte va sortir dans les premiers tas, je vais pouvoir la récupérer et faire mon combo que j'ai d'habitude. Là, il va falloir à chaque fois se dire bon ben on verra, je fais avec ma main. Et donc, ça oblige vraiment à aller puiser dans toute la profondeur du jeu pour sortir des combos qu'on n'avait pas forcément fait aux parties d'avant en fait. Euh, mais par contre, ça peut donner des sorties bizarres ou avec peu de ressources au premier tour et plein de ressources au dernier tour. Mais bon, ça fait des parties moins scriptées, plus variées, et ça oblige encore plus à s'adapter aux cartes qui sortent. C'est intéressant ce que tu dis là, Flo, ça me permet de rebondir aussi. Il y a une certaine profondeur de gameplay, du coup tu penses que c'est adressé à qui comme type de joueur? Ben alors, comme on l'a dit dans le dossier draft, le mécanisme de draft fait que c'est un peu compliqué pour les joueurs familiaux de découvrir le jeu de premier abord en fait. Mais avec des règles, Paper Tales en fait jouit de règles simples et claires, avec une voie scoring qui est évident, qui est la guerre dans un premier temps, donc dans les premières parties. Et du coup, ils vont découvrir pas eux-mêmes les différentes combinaisons possibles, avec le timing de construction des bâtiments, et puis voilà quoi. Enfin, je pense qu'ils vont prendre plaisir assez rapidement, hein. Pour les joueurs par contre occasionnels et expérimentés, je pense qu'ils vont se faire plaisir. Je vois et je pense que certains vont être un peu frustrés par cette pioche, mais c'est vraiment la philosophie du jeu qui veut ça en fait. Donc il ne faut pas lutter contre ce hasard de sortie et il faut faire avec, et c'est ce qui crée justement cette petite frustration qui donne envie de tout le temps de rejouer dès qu'on a fini la partie. C'est vraiment... Vraiment s'adapter à n'importe quelle situation et puis surtout se laisser justement surprendre par les nouvelles cartes et puis voilà s'adapter. Et c'est aussi ce qui fait que le jeu n'est pas ennuyant au bout de quelques parties quoi. Ah oui, carrément, il y a vraiment deux lectures de jeu. Il y a une première lecture de visu qui semble assez simple, mais il y a une vraie profondeur de jeu quand on découvre le fonctionnement exact. En conclusion, c'est un super jeu, on le recommande vivement. Il se met vraiment bien vite en place, ça se joue rapidement aussi. La pioche unique casse la routine des joueurs aguerris justement et qui connaissent très bien les cartes et oblige à se réinventer au fur et à mesure, constamment. Il y a beaucoup d'opportunisme et un petit peu de frustration, juste ce qu'il faut. Ouais, délicieuse la frustration, Exactement. délicieuse de fin de partie, En fin de partie, ouais. qui donne envie de rejouer et donc pour tenter une nouvelle stratégie en fait. En plus de ça, on peut ajouter que le matériel et les illustrations sont vraiment superbes, les règles sont très claires, l'icono et le wording sont vraiment parfaits. Ouais, il permet tout de suite de bien comprendre les cartes sans passer sa partie, parce que je déteste ça, passer une partie à faire des allers-retours dans les règles, c'est hyper chiant en fait. Et là en fait, les éditeurs ont fait un super boulot là-dessus, donc il n'y a pas... Voilà quoi. Expliquer, jouer quoi, parfait. Alors du coup, ton sentiment, toi, après quelques parties? Ah, moi j'adore vraiment quoi, c'est vraiment un jeu frais, un jeu cool. Je peste un peu contre la pioche unique parfois, mais je peux comprendre le choix au niveau du game design, comme j'avais déjà dit. Et sous ces airs de petits jeux, ben voilà, il y a une belle profondeur, un vrai plaisir de jeu. Il y a une grande rejouabilité avec voilà, une grande rejouabilité, beaucoup d'envie d'y jouer. Et voilà. Super. On recommande vivement. Exactement. Et puis donc pour notre première, donc c'est la première série d'émissions qu'on fait ensemble. J'espère que ça vous a plu. Donc on vous a fait un petit bonus. C'est une émission supplémentaire où on va parler plus du game design de Paper Tales en compagnie des éditeurs Clément et Sébastien de Catch Up Games.
Et voilà, on espère que cette première série d'émissions vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux possibles. Instagram. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine série. Au revoir.